Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet très important, un sujet qui va sans doute t'aider, qui m'a déjà aidé, qui va également t'aider à avoir certains éclaircissements. C'est un tout nouveau sujet sur la chaîne, donc si ça t'intéresse, n'hésite surtout pas de rester jusqu'à la fin et de me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Je vais te lire ici l'histoire d'un jeune Sénégalais qui a refusé de vendre un mouton à 52 millions de francs CFA en valeur. 52 millions de francs CFA, c'est beaucoup. Et je vais vous expliquer pourquoi il a refusé de vendre son mouton à 52 millions et comment il a accompli le pouvoir de l'argent. Alors je vais te lire l'histoire ici. Ma Ibrahim Diaye est le nom de ce jeune éleveur sénégalais qui a refusé de vendre son mouton à 52 millions en 2020 à la foire internationale de l'agriculture des ressources animales. En effet, ce mouton, affectueusement appelé Roi Hassan II, est un mouton de la race Ladoum. Cette race de mouton est caractérisée par une bonne ossature, un bassin large, un chafrin bien convexe et la présence de cornes chez les femelles. Écoutez très bien ce qui va venir. Il dit, si j'ai refusé de vendre ce mouton Hassan II à 52 millions de francs CFA, c'est parce que j'étais sûr de gagner plus d'argent avec lui. Écoutez très bien. Si j'ai refusé de vendre Hassan II à 52 millions de francs CFA, c'est parce que j'étais sûr de gagner plus avec ce mouton. En l'achetant, j'avais plus de 200 ladons femelles à ma disposition. Avant de venir à la foire de l'année dernière, il s'est accouplé avec 60 de ses femelles. 2 mois après, je me suis fait plus de 60 millions de francs CFA à travers la vente de sa progéniture. Aujourd'hui, je suis à sa 3e génération, confie Diaye l'éleveur. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est de savoir que l'argent est une forme de pouvoir, mais l'éducation financière est encore plus puissante. L'argent va et vient, mais si on vous enseigne le vrai fonctionnement de l'argent, vous acquérez du pouvoir face à l'argent. Et vous pourrez alors commencer à créer de la richesse. Et ce jeune Sénégalais a bien compris cette leçon. On ne voit pas une vache pour acheter du lait. Le sujet que je vais te partager aujourd'hui, c'est un sujet qui se base sur l'argent. Alors vous savez comment ça se passe sur la chaîne. Sur cette chaîne, on apprend à créer des sources de revenus passifs. Et quand on parle des sources de revenus passifs, ce sont des sources de revenus qui n'ont pas de durée, qui sont illimitées et qui sont à long terme. Si vous créez une source de revenus actifs, ça sera une source de revenus qui sera limitée sur le temps. Et après plus rien. Mais si vous créez une source de revenus qui sera passive, ce sera une source de revenus qui n'aura pas une durée limitée, qui va continuer à vous rapporter de l'argent dans le temps. On fait 2 vidéos chaque semaine, une vidéo le mercredi, une vidéo le vendredi. Ça se passe 18 h sur la chaîne. Et aujourd'hui, je suis tombé sur cette histoire. J'ai essayé de la partager avec vous parce que ça m'a un peu aidé. Et je vais également vous montrer comment vous pouvez avoir des sources de revenus. Vous devez d'abord créer de la richesse. Quand on parle de la monnaie en grande quantité, on fait référence à la circulation de la monnaie, comment on stocke la monnaie, et comment est la circulation de la monnaie. Donc si tu connais un peu comment la monnaie circule entre les agents économiques, entre les ménages et les particuliers, entre les entreprises, les investissements, tu vas pouvoir comment créer de la richesse avec une possibilité qui va commencer par te donner de l'argent. Là n'est pas le sujet, mais ce que je vais essayer de vous faire comprendre ici, c'est que si vous êtes jeune, vous devez chercher à créer des sources de revenus qui vont vous rapporter de l'argent sur une durée illimitée. Quand vous êtes dans la vingtaine, vous avez encore 20 ans et que vous n'avez pas encore dépassé les 30 ans, vous devez charbonner, vous devez avoir de l'énergie plutôt que d'avoir de l'argent. Vous devez beaucoup travailler parce que si vous travaillez aujourd'hui, plus tard vous allez rentabiliser vos efforts. Et si vous commencez à gagner beaucoup d'argent pendant les vingtaines, parce que c'est là que vous avez plus d'énergie et c'est là que vous avez plus de temps. Parce que vous allez plus vous concentrer sur vous-même que de vous concentrer sur des choses qui vont vous rendre la vie difficile plus tard. Et quand on est jeune, quand on est encore dans les vingtaines, on doit travailler, se concentrer sur le travail que dans les choses qui vont nous faire gaspiller de l'argent. C'est vrai, à un certain niveau, tout le monde n'a pas la même situation financière, mais il est très important de pouvoir se concentrer sur ce qui peut nous débarrasser de la pauvreté ou du chômage plus tard. J'ai souvent comme habitude de dire que si je travaille aujourd'hui sur des sources de revenus qui vont plutôt être passifs, je ne vais pas perdre le temps à pouvoir continuer à créer des sources de revenus qui ne vont pas ramener de l'argent. Je dois chercher à avoir un objectif final qui va me créer de l'argent. Et j'ai lancé une chaîne YouTube depuis 2019 parce que j'avais cette idée-là que ça puisse me rapporter de l'argent plus tard. Je l'ai lancé dans le but que ça puisse me générer des revenus. Et aujourd'hui, justement, ma chaîne a été monétisée. Je suis en train de créer également d'autres sources de revenus qui vont être passifs sur le long terme. Et lorsque je vais arriver à créer toutes ces sources de revenus-là, je pourrai toucher des francs CFA chaque mois. Et ce jeune Sénégalais là, comme je te parle ici, il a un mouton qu'il a refusé de vendre à une valeur de 52 millions de francs CFA. Quand on refuse de vendre un seul mouton à une valeur de 52 millions de francs CFA, c'est qu'on connaît vraiment où est-ce que
ça va être après. C'est-à-dire que si tu vois la vision en fait, tu vois, tu as une vision sur l'affaire, tu as une vision sur la chose et le pouvoir de l'argent c'est ça. Si tu veux investir, si tu veux devenir entrepreneur, ne vois pas les choses sur une courte durée, mais regarde plutôt les choses sur une durée à long terme. Aujourd'hui par exemple, tu peux lancer un business qui ne va pas marcher, mais si tu te concentres sur le long terme, tu vas pouvoir chercher des possibilités qui vont faire à ce que ce business-là va être sur le long terme. Au lieu que aujourd'hui seulement ça commence à gagner, à tourner et puis demain ça va arrêter, tu vois plutôt que dans 10 ans, tu vas toujours continuer à gagner sur ce côté-là. C'est pourquoi on dit que le travail de l'État ne chôme pas. Aujourd'hui, l'État paye ses salariés chaque fin de mois et même si tu es malade, même si tu es souffrant, même si tu décèdes, tes progénitures, tes enfants vont toujours continuer à gagner de ton argent. Avec l'État, on parle d'un source de revenus passif, tu vois, parce que ça n'a pas de durée. Chaque fin de mois, on te paye, même si tu ne travailles pas pendant une certaine durée. Et j'en ai la preuve. C'est pourquoi je vous parle de ça. Si vous êtes encore jeune et que vous n'avez pas un emploi ni un travail quelconque, cherchez déjà à créer un emploi parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Mais c'est déjà une opportunité que je partage avec toi parce que je te donne juste des visions qui vont t'aider à pouvoir lancer des business qui vont plus tard marcher et qui vont également te ramener beaucoup d'argent plus tard. Aujourd'hui, tu peux voir qu'il y a 2 ou 3 personnes qui peuvent gagner déjà 600 000 francs CFA par mois alors que toi, tu as le même âge que eux. Alors, demande-toi bien comment ces jeunes ont fait, comment ils sont faits. Tu pourras apprendre sur eux et commencer déjà à arriver à un certain moment à réfléchir sur comment tu peux te créer des sources de revenus. Ce jeune-là, il est éleveur. Mais toi, tu peux te lancer dans l'agriculture. Tu peux te lancer, que ce soit dans la crypto-monnaie, sur YouTube, sur Facebook. Tu peux te lancer, que ce soit dans un domaine qui va t'apporter de l'argent. Il faudrait que ce soit un domaine que tu aimes déjà. C'est là que tu vas commencer à faire de l'argent. Et je te parle ici en termes de revenus passifs, pas de revenus actifs. Parce que lui, ici, il a dit qu'en 3 ans, il a commencé, il a gagné en 2 mois plutôt, il a déjà gagné plus de 60 millions de francs CFA et il continue toujours à élever son moton là parce qu'il sait que plus tard, il pourra gagner plus de 52 millions de francs CFA. À quoi ça sert de commencer à gagner de l'argent aujourd'hui si on sait que demain, on aura encore plus? C'est pourquoi réservez votre énergie pour travailler. Si vous êtes encore jeune, c'est le conseil que je vous apporte. Si vous êtes encore jeune, travaillez, charbonnez. Parce que si aujourd'hui ça ne paye pas, demain ça va payer. On ne voit pas à l'apparence, mais on ne sait pas vraiment ce que l'être humain va devenir demain. Donc concentrez-vous plutôt sur ce qui va vous aider que de vous concentrer sur ce qui va vous détruire. Et ce jeune-là, il a bien vu de le faire parce que je sais que plus tard, ça va être beaucoup d'argent pour lui. Je te partage tous ces sujets-là parce que tu peux mettre en place des sources de revenus qui vont te générer de l'argent passivement et te sortir des situations qui vont gangréner ta vie, qui vont vraiment t'endurer la vie. Et si tu vois quelqu'un aujourd'hui se lancer, demande-lui des conseils. Si tu le demandes, il pourra te dire comment il a fait. Ça pourra également t'aider à avoir des visions et pouvoir te lancer, pour pouvoir également rentabiliser tes coûts, pour pouvoir avoir de l'argent avec. Et ici, je te parle en termes de revenus passifs parce que cela, ça va t'aider beaucoup plus parce que sur le long terme, on va commencer à parler d'argent, on va commencer à parler des astuces, des trucs qui vont commencer à nous donner de l'argent. À la prochaine et on se dit à bientôt pour une autre vidéo. J'espère que vous avez kiffé ça. Ciao.